Bonjour à toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque le CAC 40 vient de battre son record historique de 8600 points dans le prolongement des annonces de résultats d'entreprises françaises qui sont plutôt excellents puisque voilà, on est dans la période où les boîtes communiquent sur leurs résultats sur l'année 2025. Et donc, pour les entreprises qui sont cotées au CAC 40, ben, ces résultats sont plutôt bons, voire très bons, et donc avec des progressions dans les cours qui sont assez spectaculaire. Pour ma part, je suis assez content de tous ces résultats puisque finalement, quand je regarde mon portefeuille, ce sont ces actions qui tirent la performance à la hausse. C'est-à-dire que j'ai un portefeuille qui est composé à 50% d'ETF et à 50% d'actions. Pendant un temps, je m'étais dit, et je me dis toujours d'ailleurs, qu'il faut que je renforce la part des ETF dans mon portefeuille, puisque moi je suis un investisseur particulier, je suis l'actualité économique d'assez loin, même si je m'y intéresse, et donc les ETF, c'est à mon sens le meilleur moyen d'avoir une bonne diversification et de la performance. Sauf qu'en réalité, quand je regarde ce qui s'est passé cette année, eh ben, ce sont mes actions accumulées en stock picking qui tirent la performance de ce portefeuille vers le haut. Et donc aujourd'hui, on a eu des actions, on a eu par exemple Engie qui a annoncé ses résultats et donc l'action a pris 7,23% dans la journée. On voit que l'action FDJ qui avait pris presque 10% à l'annonce des résultats a repris 3% dans la journée. On voit également que l'action Veolia a beaucoup progressé ces derniers jours et j'ai une performance qui est vraiment, enfin, qui est de l'ordre de 20% sur ce titre. AXA, les résultats sont également très bons. Vinci, ça continue de monter. L'action, elle est à 142 euros. Il y a vraiment une dynamique qui est assez exceptionnelle sur le titre. Et on voit par ailleurs que les dividendes sont également en hausse. Alors, puisque au moment où les entreprises annoncent leurs résultats, elles communiquent le montant du dividende qui sera proposé à l'occasion de la prochaine Assemblée générale. Et en général, le dividende va être versé plutôt au printemps, entre avril et mai. Et donc, quand je fais la somme des dividendes qui sont annoncés par les boîtes que j'ai en portefeuille, je serai à 942 euros de dividendes sur l'année. Ce n'est pas loin finalement des 100 euros par mois. Ça m'apporte un peu de liquidité, étant entendu néanmoins qu'en réalité, quand une boîte verse des dividendes, on ne gagne pas d'argent puisque le montant du dividende est automatiquement détaché du cours. Et puis quand je compare à l'année dernière, donc l'année dernière, j'avais touché 631 euros de dividendes. Donc ça progresse petit à petit. D'autant que c'est pas sur ces actions que je concentre mes nouveaux investissements, donc je suis très content malgré tout que ça progresse dans ces eaux-là. Donc je parlais tout à l'heure de la progression du CAC 40 et on voit qu'on est à près de 6% de performance depuis le début d'année. Donc ça, c'est aussi un élément qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on le met en perspective, par exemple par rapport à un livret A, ben on a fait 3 à 4 fois la performance annuelle d'un livret A en 2 mois de bourse. Et donc, c'est vraiment sur la bourse qu'on a de la performance, qu'on valorise son capital, avec, c'est certain, de la volatilité. Mais franchement, c'est vraiment une perte de ne pas être investi en bourse. Et puis, si on compare finalement le CAC 40 avec le S&P 500, qui est l'indice des 500 plus grandes entreprises américaine, et ben on voit que le S&P 500 a rien fait cette année. Et donc en ayant été investi sur des actions françaises, on est gagnant sur cette année. Mais si on regarde sur du plus long terme, c'est certain que le S&P 500 a une performance qui a rien à voir avec celle du CAC 40, mais on est sur un phénomène qui est évidemment conjoncturel. Et donc voilà, j'en suis très content à ce titre. Et puis moi, finalement, l'indice que je reproduis, c'est le MSCI World, hop, qu'on va afficher ici. Et donc, on voit que la performance de l'indice MSCI World, elle est, depuis le 1er janvier, de 3,33%. Donc, c'est une performance qui est pas mal compte tenu justement de la diversification et de la stabilité qu'apporte ce type d'indice. Et puis, il y a un deuxième phénomène sur lequel j'aimerais revenir et qui joue plutôt en ma faveur, c'est qu'on voit que l'intelligence artificielle, elle vient réinterroger le modèle économique de tout un tas d'entreprises qui sont positionnées dans le secteur du logiciel et dont on pensait que les clients seraient captifs. Et on le voit sur le cours de ces actions, eh ben, il y a une crainte que finalement, avec les développements de l'IA et les progressions qui sont extrêmement impressionnantes, mais finalement, des acteurs qui étaient très installés dans le secteur du logiciel se retrouvent très fortement challengés par de nouveaux entrants qui pourraient développer des logiciels qui viendraient concurrencer ces acteurs établis. Donc on le voit par exemple sur le cours de Dassault Systèmes qui fournit des logiciels de modélisation. Le cours a perdu presque un quart de sa valeur
sur le mois dernier. Ça se voit aussi sur l'action IBM où il y a des craintes. Ça se voit aussi sur le cours de l'action IBM où il y a des craintes que, tout un langage informatique qui sert beaucoup dans la finance, qui est le COBOL, se retrouve complètement challengé par les prouesses et les capacités de développement de l'intelligence artificielle. Et donc, tout ce phénomène tire les indices américains qui sont très positionnés sur justement le secteur du logiciel, sur de l'informatique, à la baisse. Et ça vient aussi fragiliser tous les acteurs du conseil en informatique, comme Capgemini, etc., où on voit que les cours sont vraiment en grande difficulté. Et pour ma part, quand je regarde la composition de mon portefeuille, mais moi, je suis plutôt, pour une partie de mes valeurs, sur des secteurs où l'activité est extrêmement tangible. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur la fourniture d'énergie, c'est vrai pour Engie et Vinci, la gestion d'infrastructures et de réseaux pour un certain nombre d'actions, la gestion justement d'infrastructures vitales comme pour le groupe Veolia. Et donc, tout ça, ce sont des acteurs qui, à mon avis, profitent de la révolution technologique qui est en cours, puisque bah, pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de data centers, on a besoin de produire de l'énergie de manière massive, on a besoin d'eau. Finalement, ce sont ces actions qui sont au cœur du système, qui sera aussi très compliqué de disrupter. En tout cas, ce sont des actions pour lesquelles l'intelligence artificielle est plutôt un vecteur de croissance, d'optimisation, de réduction des coûts, plutôt qu'un élément qui vient réinterroger leur modèle économique. Et ça, à mon avis, ça joue très fortement à la hausse pour un certain nombre d'actions. Et c'est pas fini, elles vont continuer de monter et ça va continuer d'être des valeurs justement relativement intéressantes dans les années à venir. Donc, je pense que je vais réinvestir une partie de mes dividendes et des capitaux vers ces actions, puisque j'ai vraiment une conviction très forte là-dessus. Voilà, on se retrouve très rapidement pour des vidéos d'analyse plus poussées justement des boîtes qui ont donné leurs résultats, et puis pour la vidéo où je fais mon DCA pour le mois de mars. À bientôt!